pour tous ses bienfaits dans ma vie. C'est par sa grâce que je suis là ce matin. Parce que je suis sorti de chez moi. Avant de sortir, je me demandais, je vais aller faire le culte là où c'est. D'autant plus que là où je faisais le culte, ils ne sont pas sur la voie de l'Éternel. Je suis sorti, j'ai pris ma moto. Je partais là où je partais d'habitude. Avant d'arriver là-bas, Dieu m'a dirigé vers ici. Et j'ai fait demi-tour. Ce matin, je suis là parce que j'ai reçu des révélations venant de Dieu. Tout d'abord, c'était une nuit. J'étais couché. J'ai senti une force qui est venue me retirer en moi. C'était comme si c'était un rêve. Donc je me suis vu sur une décharge. Et je marchais. Mais en ce moment, je ne me suis pas rendu compte que là où j'étais là, c'était quelque chose d'affreux. Dans mes marches, il y a un monsieur qui est venu me prendre. Mais le monsieur ne ressemble pas à un être humain, ni à un ange. Le monsieur avait des cornes. Ses pieds étaient les pattes de bœuf. La longueur de ses ongles, je ne peux pas les décrire. La personne m'a pris et la personne a mis sa main dans ma bouche. Je voyais sa main traverser mes poumons, mon cœur. De la manière que mon cœur battait. C'est comme si ça allait exploser. La douleur que j'ai ressentie depuis que je suis né là, je n'ai jamais ressenti cette douleur. Avant, je me disais que il n'y a pas plus grande douleur sur cette terre que d'enfanter. Mais la douleur que j'ai ressentie ce jour, je ne peux pas le décrire. Je voyais le gars mettre sa main dans ma bouche, arriver dans mes parties intimes. Il a voulu retirer mes parties intimes par ma bouche. C'est en ce moment que j'ai su que là où j'étais là, c'était pas bon. Et j'ai commencé à me dire, qui va m'enlever de là? J'ai fait quoi pour être ici? Tellement que la douleur était affreuse. Je ne pouvais même pas parler. Je pleurais et je me demandais, je fais quoi ici? Et j'ai entendu une voix du ciel qui me dit, plusieurs fois j'étais averti. Et effectivement, il y a des gens qui m'ont parlé du dépouillement de la femme. C'est à cause de ces paroles aussi que j'avais abandonné cette église. Frères et sœurs, c'est une grâce que tu as eue pour être sauvé. Je ne pense pas que la grâce que tu as eue là peut te conduire au paradis. À cause des simples boucles d'oreilles
des mèches. La femme qui m'a sans voiler sa tête. Tout ça peut te conduire en enfer. Et cette nuit-là, c'est ce que la voix m'a dit. Et je me demandais, j'ai dit, je vais faire comment pour sortir. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne peux pas mourir aujourd'hui. Je ne peux pas mourir aujourd'hui. Et en ce moment, je priais. Mon mari était couché. Je l'implorais de venir m'aider. Et Lucifer me dit qu'il ne peut pas m'aider. Là où je suis, la mère ne me voit pas. Et c'est mon enfant qui s'est réveillé. C'est lui qui a tenté de m'aider. Mais il n'arrivait pas à s'approcher de moi. Parce que la chaleur, il sentait une certaine chaleur. J'étais là, je pleurais. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. C'est là où la voix a dit à mon enfant, je te donne d'enlever ta maman de là. L'enfant là a tendu sa main avec moi seulement. La paix que j'ai ressentie, je ne peux pas le décrire. Frères et sœurs, la parole de Dieu me dit que la personne qui pêche, qu'il continue à pécher. La personne qui marche dans la salle, qu'il continue. Et ce matin, je vais rendre moi, je me disais avant que je peux tout abandonner. Mais les boucles d'oreilles, je ne peux pas. Parce que ça fait partie de la femme. Et c'est ça qui m'a conduit à je me suis réveillée de ce cauchemar. Je